retour sur cette cinquième journée de l'eSport Réunion sur le jeu League of Legends avec les trois premières games qui ont été vraiment pleines de rebondissements et de spectacles pour les spectateurs et ceux qui nous ont suivis sur Twitch en tout cas et ceux qui viennent de nous rejoindre. Voilà, j'ai vu Neurosis dans le chat, il y a Tita également qui nous a rejoint, Artimorian, pardon, Artimorian qui nous a rejoint également et Goldbud Pro. Donc voilà, salut à tous les gens du chat qui nous ont rejoints. Bienvenue à vous, mettez-vous bien. On a encore 3 games, donc la moitié des games qui se sont déjà déroulés sur cette cinquième journée. Et on va enchaîner avec la quatrième. Donc un petit rappel pour ceux qui viennent de nous rejoindre, les résultats qui s'affichent sur le bandeau de droite de votre écran. Et la dernière game Exhaust contre la mode qui s'est soldée par la victoire des Exhaust, comme vous le voyez ici. Et très très belle game de leur part. GG aux deux équipes d'ailleurs, la meute et Exhaust. Et la quatrième game qui opposera Bijou à Get Out Esports Choco. Ah oui, tout à fait. Bijou qui avait deuxième game de cet après-midi et qui va se confronter à Get Out, un autre titan, on va dire, de l'e-sport réunionnais. Get Out du coup qui était resté sur une défaite. Il y a deux, enfin pas face à Bijou bien sûr, mais face à son opposant, je crois. C'était Exhaust hein, la Exhaust. dernière journée. Est-ce que c'était Exhaust Il me semble que il y a 2 semaines? il y avait Exhaust qui avait Il y avait battu Exhaust, Get c'est ça. Out et qui avait battu également Estia. Donc c'était lors de la grosse journée, la quatrième journée. Et du coup Get Out qui doit redorer son blason. Redorer son blason. Absolument, absolument. Exactement. Donc les joueurs de Tita qui vont devoir mettre les bouchées doubles pour ne rien lâcher en tout cas sur cette game. Et on va rejoindre tout de suite la phase de pick et ban qui s'est lancée du côté de nos deux équipes. On a les premiers bans Z, 7 et Vex. Et on va essayer de voir sur quel poste est-ce qu'on va vouloir target un peu les bans. On a une Belvet également qui a été ban. Urgot, donc on ne veut pas voir Urgot du tout sur la top lane. Et ce sera Kyo qui est actuellement dans le chat qui va jouer du coup cette game pour les Get Out. Ok, on ban la Nami. On ne veut pas voir ce poisson. Ouais, on veut pas voir le poisson, donc potentiellement on ne veut pas voir de Lucian Nami. Est-ce qu'on va avoir droit à un Ezreal En tout cas en first pick c'est très rare de voir un Ezreal, à moins qu'il soit flex. On peut jouer Ezreal sur la mid lane aussi, c'est un peu plus rare mais ça se fait. On a toujours un Darius d'Open, une Caitlyn en first Ok, pick. la Kathleen qui a été lock Caitlyn pour en les 1. bijoux Donc la e-sport. Dekari qui a été pick en 1, donc c'est un peu voilà, c'est un peu présomptueux de le faire, mais pourquoi pas si C'est c'est pas un pick de étonnant, c'est pas confiance. étonnant Kathleen. Grosse range du coup, très peu de counter, voire quasiment pas. Ouais, pic de confiance en tout cas, j'imagine. Et Kalista en réponse du côté Get Out. On n'hésite pas non plus à répondre en 1 également au pic Kalista. Alors Kalista qui a un pic méta pour le coup, Kalista qui est vu absolument partout, que ce soit en Corée ou en Europe, il n'y a pas de problème, le champion est assez fort actuellement. Fort, clairement. Et on a Léona d'Open également. Oh, on l'attendait plus, on Oh l'attendait absolument plus. Le Chaco. Chaco de Tita qui met en émoi plus d'une personne Et on dans la l'a régie. pas vu d'ailleurs depuis le début de la compète, je crois. On l'a pas vu, c'est la première On fois. l'a quasiment pas vu. Et Tita, bon, regardez-le, j'ai envie de vous le dire, regardez-le, c'est tout. Voilà, mettre un petit peu de pression sur le joueur français. Voilà, histoire que alors soit ses chevilles gonflent, soit qu'il se sente pousser des ailes. En tous les cas, un Chaco de qualité. Chico. Et la Shivana qui est pique en réponse. Oh, alors que le Brand également sur la mid lane, donc Brand en 3, donc mid laner en 3, et en face, est-ce qu'on va vouloir répondre ou au contraire pique peut-être le support? Non, je pense que ça va être la mid lane qui va être prise de toute manière. Je pense pas que Brand soit en support du côté des bijoux. Quoique, ça Nautilus, peut décider de jouer flex. le Nautilus de Kyo ou le Nautilus de Neurosis, plus celui de Neurosis, puisque actuellement Nautilus se joue pas trop en top lane, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, c'est vrai que, après, encore une fois, ça peut être flex. Hein. Ça peut être flex. Ah d'accord, ok, Tita qui est un peu dans le mal. Tita qui est pas dans l'élément naturel d'un gamer en tout cas, mais il va falloir faire avec. C'est là qu'on reconnaît les meilleurs.
Donc on sort à où, mon Vinci? Apparemment, je joue dans un coin de salon chez des potes pour un anniversaire avec 10 gamins de moins de 5 ans autour de moi. Force à toi, Tita. Et surtout, force aux oreilles de ses coéquipiers Exactement. qui vont avoir très très mal du coup. En Ouais, plus, c'est Tita qui fait les shot calls. c'est Tita qui shot call, effectivement. Phase de ban, deuxième phase de ban, Garen et Lissandra qui ont été ban. Alors, maintenant, on va se poser la question, qu'est-ce qu'on va sortir en jungle et qu'est-ce qu'on ne veut pas voir? En tout cas, Lulu qui reste open, Lulu peut-être qu'on va voir sortir, Yumi qui reste open également. Apparemment, on me dit dans le chat que Tita est mute. Du coup, il fera pas les shot calls. Oh là là. Ça peut être très compliqué pour l'équipe des Get Out. Bon, écoute, après, il faut bien fêter l'anniversaire des gamins. Prenons le bon côté des choses. La top lane qui était focus Oh, pour la l'équipe des Kyle. Get Out. Du coup, ban de Horn, ban de Garen. Quant à l'équipe des Bijoux, on a focus la mid lane plutôt Kyle et Lissandra. Et Lissandra. Alors, pour le coup, voir si Nautilus était top lane, mais Rayos qui sort son Victor. On l'a déjà vu, hein, le Victor de Rayos, et qui peut faire énormément de dégâts. Alors que, on va voir ce qu'on va répondre en tout cas en support du côté Bijou. Yumi qui reste open. On a également Leona pour le coup qui reste open. Donc ça peut être le cas. On a également Brom qui peut être sorti. Bon, ça peut être intéressant. Morgana pour le coup pour éviter les CC. Ça peut être une très bonne option. Et en last pick, en tout cas, on va voir ce qu'on va avoir du côté de la top lane. On a un Darius qui est encore open. On a également, alors pour le coup en face, On a un Rengar qui a fait ses ban. On a un Rengar. Attention le Rengar. Oh mon dieu. ah, je vois pas. Je pense Non, non, il est que c'est capable. Nautilus. Il est clairement Oh, capable de sortir un Nasus Rengar. top. Il va sortir un Rengar. Crois-moi sur parole. Nasus top, ça peut être à double tranchant. Ça peut être Darius, bien sûr, comme tu l'as dit, hein, mais qu'est-ce qui va nous sortir? Ou ça peut être Nautilus top, encore une fois, Ça oui, peut être comme tu Nautilus l'as top. dit. Et moi, il y a une Yumi, Leona qui reste open, hein. Qu'est-ce qu'il va encore prendre? Yumi, Leona, ça peut être une très bonne force d'engage. Ah, Et d'accord, ok. là, Là, il a oui, qui avait fait le taf la semaine dernière, qui hein, avait qui fait avait le fait taf. énormément le taf. Ouais. Et ça me rappelle d'ailleurs la Illaoi de TFT. Pour ceux qui jouent sur le nouveau set, la Illaoi qui était un 3 cost et qui fait énormément de dégâts. Qui fait énormément de dégâts. Et en plus, il a eu contre Nasus, c'est vraiment pas stupide. Parce que Ilaoi en 1v1, si ça se tape dessus sans vraiment réfléchir, Ilaoi a clairement ses chances. Ah bah, clairement, les gens ne se rendent pas compte de la régène, enfin pas de la régène à proprement dite, mais des dégâts déjà des tentacules. Et puis lorsque vous siphonnez l'âme de votre opposant, eh bah, ça descend vite, hein, mine de rien. Et puis la move speed qui se réduit, mais quasiment à 100%, quoi, c'est terrible. Donc à ne pas sous-estimer, Neurosis, Serac, donc Kalista, Nautilus contre une, Caitlyn, Morgana sur la bot lane. Donc on veut potentiellement éviter tous les CC avec un Black Shield qui pourrait être posé. On veut jouer autour de Caitlyn en tout cas, profiter de la range, profiter du filet, des trappes. Et pourquoi pas le très bon combo qu'on connaît bien entre la cage de Morgana, into trap de Caitlyn, into headshot de la part de Caitlyn. Donc ça peut faire énormément de dégâts. Et Nautilus. Et Nasus en fin de Nasus game sur la top. qui sera présent. Le chien fou qui sera là pour donner des patates à qui le veut bien et même à ceux qui ne le veulent pas. Ouais, c'est compliqué, hein. Compliqué. Mais la stratégie des bijoux se fera du coup counter ou pas par l'arrivée de Tita. T'as Tita qui cette fois est mute apparemment. C'est ça qui est quand même drôle. C'est qu'on on a quand même des informations qui vont au-delà du jeu. Ah bah c'est clair, c'est clairement des trucs. C'est voilà, c'est des petits trucs qu'on doit capter un peu à droite à gauche et qui sont satellites. C'est des pépites. Ah ouais, c'est clairement des pépites. Et là, on verra ce que ça va donner, mais pour le coup, Tita qui nous sort son Shaco et voir si l'impact de son Shaco va faire peur aux adversaires. Parce que, alors, lorsque vous jouez Shaco, que ce soit en team ou en solo queue, même en Aram d'ailleurs, hein, quand vous voyez plus le Shaco, ça fait peur. Mm. Très clairement, ça fait peur. Où est-ce qu'il est? Vous avez beau poser des wards, vous avez beau essayer de prévenir les gangs. Un bon Shaco en général trouvera une solution. Ouais, et puis, un Shaco dans la jungle, ça peut faire très très vite la jungle. Et Shyvana, pour le coup, c'est un bon counter en termes de vitesse. Mm. Je
pense que là, ça va faire le café en tout cas. Au niveau de la vitesse de clear, maintenant, dans l'impact et puis le passing de jungle, ça va être un peu plus compliqué, je pense. Un Shaco qui peut vanish et donc qui peut dash et qui pourra avoir un peu plus d'impact, qui peut passer les murs et compagnie en début de game. Et qui prend Ignite, hein, vous le connaissez, pour ceux qui ne le connaissent pas, en tout cas, Tita qui joue très agressif. C'est le B.A.B.A. C'est le B.A.B.A. sur Shaco en général. On joue absolument pas flash puisqu'on a le Q-Spell. Mais d'un autre côté, voilà, avant le level 6, c'est compliqué. Quand il y a du go-in, c'est du gros go-in puisqu'on a vraiment aucun moyen d'escape. Après, arrivé le level 6, on a quand même le clone du coup qui vous permet de bait, qui vous permet un peu de juke. Mais jusqu'à ce level 6, tant attendu, c'est compliqué de jouer Shaco. Donc en tout cas sur le papier, en early game, compliqué pour Nasus. Pour ceux qui ont déjà joué avec ou contre le chien fou sur la top lane, c'est compliqué de jouer en early. Généralement on veut se laisser push lorsqu'on joue Nasus pour justement farmer tranquillement et pouvoir avoir son impact sur la game, mais à partir justement de 10-15 minutes. Après le Nasus va s'essouffler en très late game, en very late game ça s'essouffle, mais en mid, début de late game, vers les 25 minutes de jeu, ça peut faire parler son plein potentiel, ça peut être très tanky et faire énormément de dégâts, avec très peu de stuff, hein, parce que le Q-Spell permet justement de compenser ce besoin de stuff pour un Nasus, avec juste une Triforce ou un Divine Thunderer, ça peut très vite aller, très vite partir. Et on va voir ce que ça va donner, mais pour le coup ça va être deux junglers d'accélérer les choses, et pour Shaco, en tout cas, d'annihiler, je pense, les portes de sortie directe des bijoux. Tout à fait, tout à fait. Et on a bientôt la game qui va se lancer. On attend le signe de la régie. D'ailleurs, si vous voulez jouer Nasus, un très bon streamer qui le fait surtout pour monter en solo queue, Skyheart. Bon, Pour ceux qui connaissent Skyhard, des vieux de la vieille, voilà. qui suivent de Skyhard depuis Eclipsia, depuis même avant Eclipsia, parce qu'il streamait déjà d'ailleurs avant Eclipsia. Voilà. Il s'énerve souvent, il s'énerve souvent. Bon, c'est quand même dommage à ce niveau-là. Mais derrière ça, ça reste un joueur de talent qui se base surtout sur des statistiques, des mathématiques au niveau du jeu, et qui a trouvé que Nasus c'était l'un des meilleurs personnages pour monter en solo queue, surtout pour faire du 1v5. Ce qui est souvent le cas, vous allez me le dire. Ouais, après, c'est vrai que là, encore une fois, la solo queue et le jeu en team, c'est pas du tout la même chose, Mm. mais en tout cas, pour augmenter ces histoires d'optimisation et puis sans forcément rentrer dans les histoires de calcul, au moins voilà, de timer le clear de jungle, le gank, savoir quand ganker, savoir quand farmer les ressources, Comment se fait aussi son comment personnage? se fait également. Tu le disais tout à l'heure, Croco aussi le dit, mais optimiser entre est-ce que je prends les ressources pour reset mes camps pour avoir plus d'XP et plus de gold, ou est-ce que je vais au contraire aider les lanes. Voilà, c'est tout ça qu'on apprend un peu en suivant les streams de Skyheart. Mm. Alors en toute honnêteté, moi je suis pas trop ces streams, mais de ce que tu me racontes en tout cas et de ce que je vois en retour, en termes d'animation, c'est pas le plus fort. Ouais. Enfin, c'est pas le plus divertissant entre Ouais, guillemets. ouais. Mais si vous voulez apprendre des choses et à en apprendre sur le jeu, n'hésitez pas à aller suivre Skyheart sur ses lives et puis aussi en VOD parce Mm. qu'il en sort très souvent d'ailleurs. Et pour vous donner un petit peu le niveau du joueur, sachez qu'il est master. Enfin, il est facilement master. Et apparemment, il a réussi à monter un ou deux comptes en grande master. Du coup, voilà, vous avez quand même un Français qui effectue des lives de qualité et qui a quand même envie de voir progresser la scène, qui a envie de vous expliquer en détail comment on fait les choses. Parce que souvent, les streamers, bon, ils sont là pour l'animation, c'est normal. C'est leur but de créer du contenu. Mais là, vous avez vraiment quelqu'un qui vous explique dans le détail pourquoi, comment, dans quel but. Voilà. Après, il faut quand même être ouvert d'esprit et pas être forcément dans un esprit de méta, etc. Et on va partir pour la game. Et avant cela, le petit teaser Made in Réunion. Et on se retrouve tout de suite. Running up the number, that's a lot of crime. Try to take it from me, must be out your mind. Lot of slime. Smoky in the air, that's a lot of pine. Pockets running over with the dollar sign. Try to take it from me. Yeah. Big time. Big time. Big time. Big time.
Et on est parti sur cette 4ème game de la 5ème journée de l'eSport Réunion sur le jeu League of Legends. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent et bah pour ceux qui sont restés en tout cas sur le stream. Une game qui va se voir s'affronter du coup Get Out eSport versus Bijou eSport. Deux teams, deux histoires et du coup une confrontation dans la faille de l'invocateur. On voit directement l'équipe des Get Out qui se place en protection de la rivière. Pareil du côté des Bijoux, on veut juste éviter les invades et on va prévenir tout ça du coup. Les deux équipes qui se regardent dans le blanc des yeux pour l'instant. On n'a pas vraiment de commencement de start qui sera tumultueux. Non, on aura un start vraiment classique. Le Shaco qui va poser ses boîtes, qui va commencer par le blue buff. Voilà, si on a la chance d'avoir un peu de Tita sur l'écran, je vous invite à prendre note, à sortir vos calepins et à noter ce qu'il fait. 2 boîtes du côté du blue buff, 1 boîte du côté du gromp. Apparemment, regardez bien aussi l'emplacement des boîtes, il est très important. Donc ça va commencer avec un petit start de jungle somme toute classique. On va commencer au red buff pour Shyvana et au blue buff pour notre ami Shaco. A voir si justement Tita va décider avec son Shaco de s'orienter vers un gank level 2. C'est vrai que ça se fait très souvent, on veut mettre de la pression très tôt dans la partie. On a un Brand en mid lane en tout cas qui n'a pas de moyen d'escape. Hein. Et donc on veut potentiellement mettre de la pression. Avec un Shaco, le premier hook de la part de Neurosis qui touche. Et on va prendre la première agression, la très bonne cage ici de la part de Nova. On va prendre la première agression level 1 qui fait très mal. Et Nova qui est obligé de se sortir de cette situation et de claquer beaucoup de potions. Quant à Serac, il a été obligé de claquer la purge, mais comme tu l'as dit, Bolt, c'est pour effectuer énormément de dégâts. Link qui est pris à partie, l'exhaust qui est posé sur Serac, ça ne va pas aller plus loin. On a quand même pas mal de flèches qui ont été posées. Attention, ça se joue à une auto-attaque. Les sbires qui font énormément de dégâts. Ils sont encore level 1, rappelons-le. Et ils se sont fait body block. Hein. Clairement, moi je l'ai vu sur la bot lane, ils se sont fait bloc. Ouais, tout à fait, 2 minutes de jeu et déjà les premiers dégâts qui ont été effectués. Le level 2 qui a été pris pour les Get Out eSport, le level 2 aussi pour les Bijoux. Rios qui quant à lui domine pour l'instant en cette mid lane. Oh là 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 attention, Serac qui est dans la panade, qui n'a absolument pas de soin. Il doit fuir. L'équipe, la bot lane des Get Out qui est un peu dans le mal malgré un début de game tonitruant. Là on ping, hein, vous le voyez ici sur la minimap, Shyvana qui ping son blue buff parce que le Shaco de Tita l'a certainement vu sur la botlane et peut-être va en profiter justement pour récupérer les camps. Ça court en tout cas du côté de Tita, on essaie de faire le tour, on veut voir si la Shyvana n'est pas dans les parages. On récupère sûrement la plante pour se remettre un peu bien dans la game. On a la prio et c'est ça toute la différence lorsque vous jouez un Shaco. Il faut prendre des lanes justement où vous avez la priorité. Oh là 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 là, on a fait le carapateur et on se dirige directement vers le blue buff. Ça va trop vite Shaco, ça va beaucoup trop vite. Faites attention surtout au Shaco Tita. Essayez de pas trop le ban comme ça, nous on peut le voir en game. Mais vous voyez que ça va très vite. Et puis on prend les informations là où il faut et voilà, vous le voyez ici, il a fait son full clear, il est parti dans sa river et on a pris le carap, on a pris le blue buff, on laisse vraiment rien dans la jungle pour Shyvana et ça, ce n'est possible que si vous avez la priorité sur vos lanes. Croyez-moi, si vous n'avez pas la prio, vous faites moins le malin et vous n'avez pas ce complexe en moins pour aller récupérer un peu tout ça. Il y a le fight potentiellement. Le Shaco qui est là dans la jungle ennemie qui n'a absolument pas peur. Aïe. On applique le red buff, on applique les dagues, on a l'ignal qui a été placé. On n'aura pas le létal malheureusement, mais bon, ça va suffire à faire repartir Fallen dans ses 22. Même s'il était déjà dans ses 22 et c'est Shaco qui est dans ses 22 pour le coup. La jungle de Fallen qui appartient déjà au Get Out. Oh là, mon ami Bolt, c'est vraiment compliqué. Le très bon de la part de Neurosis ici, on vient apporter le surnombre sur la mid lane, mais malheureusement on n'aura pas le létal, mais on vient dire un petit coucou, un petit salut et on laisse la Kalista. On a fait quand même claquer le shield pour le brand. Très bien, très bien, le shield qui a été claqué, tu as raison de le souligner, mais pas le flash, mais c'est une très bonne opération quand même et on met de la pression avec le Shaco. Tout à fait. Tout à fait. Et Shaco qui repart dans sa jungle. On n'a pas touché au golem pour l'instant, mais je pense que potentiellement
pour les joueurs de Shaco, le golem c'est peut-être pas le meilleur des camps. C'est peut-être pas le meilleur des camps, mais bon. Ah, on y va, on s'y dirige en tout cas. On veut quand même voilà, le faire une fois pour pouvoir le reset et apporter le surplus d'XP dont tu parlais tout à l'heure, lorsqu'on refresh les camps et les golds également, hein, qu'on peut récupérer une fois que les camps sont reset. On veut synchroniser au maximum sa jungle et c'est le plus important pour un Shaco. Il faut vraiment faire le poids mesurer le poids de la jungle et puis de ganker, alors que là, vous... Oh, les tentacules d'Illaoi, vraiment c'est un délire, hein, le truc. Sur la top lane, il subit un peu son match-up, notre ami Nasus, mais on vous le disait de toute manière, lorsqu'on joue le chien sur la top lane, on aime bien se faire push. On n'aime pas trop lorsque c'est nous qui avons le push. Et le hook, encore une fois, qui touche de la part de Neurosis. On n'hésite pas à go in de la part de Serac. Ici, on est au level 4 et on veut prendre l'agression. Le Black Shield qui est posé. Et Neurosis qui met énormément de pression sur cette bot lane, Choco. Ouais, Neurosis qui est présent dès le level 1, qui a commencé à grappe, qui est arrivé en mid lane, qui a recommencé à grappe et qui est à nouveau en bot lane et qui continue à grappe. Ouais, donc là, quasiment tous les grappes ont touché. En tout cas, sur Oh ce là début de là partie. là 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 là, Linku qui joue avec sa vie, très clairement. Heureusement qu'il a un heal pour l'instant. Là, clairement, on aime le risque, on aime le danger du côté bijou. Et on est push, hein, on est full push. Oh là là, et la cage qui est passée, mais la Caitlyn est beaucoup trop low life pour pouvoir en faire quelque chose. Et Kyo, qui est aussi qui aime le risque, qui met sous pression justement notre ami Tibia Requin. On veut pas laisser un Nasus free farm sous tour avec la buveuse. On veut pas le laisser. Et donc on met tout ça. On met tout ce qu'on peut comme pression pour l'empêcher de farmer. Et le premier deck qui est récupéré Choco par notre ami Shaco. Justement. Et c'est un Drake des fées. Le Drake des fées. Et Dragon des Fuego. Oui, Ah, c'est bien, c'est bien. Pas mal, hein. Le Drake de feu qui lui permettra de récupérer pas mal de puissance, de dégâts purs. On a le blue buff qui est à nouveau up, le Shaco qui est dans la jungle ennemie. Encore une fois, la Shyvana qui va voir son raid disparaître devant ses yeux. Magie! Magie, disparition. David Copperfield, alias Tita, qui fait disparaître les buffs. Il va repartir dans sa propre jungle pour nettoyer un peu le blue buff. Et puis tous les autres qui vont réapparaître. On synchronise sa jungle et celle de l'adversaire. Donc pour le coup, c'est sa jungle à lui. Alors que là, sur la top lane, Kyo qui est vraiment dans la panade. Est-ce qu'il va pouvoir faire quelque chose? On n'hésite pas à flash out, mais je pense qu'on va tomber pour le Ouais, coup. il n'a plus de mana, il n'a malheureusement plus de mana pour faire la différence. Heureusement que le Nasus lui continue à en avoir parce que c'est pas passé trop loin. Je pense que il aurait pu faire quelque chose avec un peu plus de barre de mana. Donc là, pour le coup, on a quand même récupéré le first blood. Alors voilà, le timing de récupération des kills s'est fait vraiment à quelques secondes près. Mais c'est Shaco qui a récupéré le first blood sur la mid lane, sur le Brand. Et on assoit un peu sa domination. Et on est encore dans la jungle ennemie Choco pour ce Shaco. Tout à fait. Il a fait de cette jungle la sienne en fait, tout simplement. Hein. Et on part sur les golems, mais il va être rejoint par Shyvana. Là, la Shyvana, elle a plus de camp à faire. Le seul camp qu'elle a à faire, c'est les golems. Et forcément, à un moment donné, ils vont bel et bien se rencontrer. Et là, on a encore une fois ce replay hein, du first blood récupéré par Tita sur la mid lane. Bam, directement la cage plus le stun de la part de la boîte de Shaco. Et On va revenir sur l'action qui est en cours, sur la boîte qui a l'air vraiment très intéressante. Tita, encore une fois, qui apporte le 3v3 dans cette partie sur la bot lane. Et malheureusement, Vincent Sou qui va récupérer le kill. Et c'est une bonne opération ici pour les bijoux. Et Shaco qui va tomber. Shaco qui va tomber, qui a un peu trop joué avec le feu, mais qui en même temps a bien farmé la jungle de Shyvana. Il se retrouve avec le double du farm de son opposant, un level d'avance pour l'instant. Ouais, et là vous le voyez hein, sur la minimap, toute la jungle du côté Get Out qui a reset. Donc on va potentiellement récupérer énormément de ressources du côté de Shaco. Et à voir comment est-ce qu'il va décider d'orienter le tempo de la partie. Mais Kyo qui full push son vis-à-vis et qui lui laisse pas en tout cas le temps de farmer. Et sur les stacks de buveuse, je serais curieux de voir à combien est-ce qu'il est. Mais voilà, je pense qu'il a été très ennuyé par notre ami Kyo sur la top lane. Mais bon, charge ensuite à lui de camper sur ses positions, de farmer autant que faire se peut. Et récupérer beaucoup de stacks sur sa buveuse. Parce que vous le savez, au bout de 15-20 minutes, le Nasus va commencer à faire parler son DPS et son tankisme. Et à partir de ce moment-là, ça va être compliqué pour les Get Out
Donc il faut accélérer la partie. Oh là là, le Shaco qui a trouvé Vincenzo pardon, dans la river. Il va être rejoint par la Shyvana. Il va pouvoir fuir tranquillement le mid laner des bijoux qui s'est pris un midlife de la part du jungler des Get Out. Et on a claqué le ghost du côté de Rayoz. Attention, 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 Fallen qui n'est pas laissé, il n'a aucun répit cette Shyvana. Oh là 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 là, oh, il ne peut rien faire, sa jungle est grignotée. Oh là, Neurosis qui arrive dans la partie. Également qui n'hésite pas à flash in autoritaire de la part du support des Get Out. Malheureusement ça ne donne rien, on a réussi à ulti out du côté de Fallen. J'allais dire, est-ce qu'on a le droit à un dive, mais Fallen a balancé le bon E dans le tas. C'est un peu tas. présomptueux et la bonne ward qui est placée. Donc on sait qu'on va potentiellement dive. Attention, attention, attention. Ah là 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 là, Tita qui a faim. Tita qui très clairement a faim. Ok, est-ce qu'on va le laisser s'enfuir? Est-ce que la Shyvana aura encore son E pour embêter? Ok, le Nasus qui commence à descendre. On sait qu'il y a un trap. Aïe, On aïe, sait aïe. qu'il y a forcément un trap Aïe dans aïe ce aïe. bush. Oh, Oh là 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 là. Le Q-spell de Nasus qui est assez puissant pour venir à bout de ce Shaco. Et pendant ce temps-là, en bot lane, Serac qui mange le 1v2. Puisque bien sûr, tu l'as dit, Neurosis est parti au top. Ouais, donc on accepte pour cette Kalista de Serac de jouer weak side et de farmer tout simplement, de farmer sous tour et d'encaisser la pression. Mais Shaco, voilà, Tita qui s'est vu peut-être qui a joué un peu trop avec le feu et qui malheureusement est tombé sous les coups des bijoux. Et pour le coup, ça a permis à sa team de récupérer les râles de tranquille. Tout à fait. Et Bijou qui en avance. Hein. Bijou qui en avance 3 à 1. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Et le deuxième break qui s'annonce ici, on veut vraiment le prendre. Vous le voyez ici, comme nous sur la minimap, tous les joueurs qui se regroupent sur le deuxième objectif neutre. Le Drake au niveau de ce pit. Ah là 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 là, Tita qui fait Shaco, encore une énormément fois. de dégâts quand même. Shaco encore une fois dans le tas. L'ulti de Morgana qui va passer. Le stun sur Shaco. Ça ne suffira pas. Boum, ça va récupérer le kill. Donc Serra qui récupère son premier kill ici. On va pouvoir apporter le surnom pour pouvoir faire le Drake. Le deuxième Drake ici. Et le très bon flash ici de la part de Neurosis. On va peut-être récupérer le kill. Non, pas encore. Et Victor qui va tomber pour le coup. Et Vincenzo peut-être également. Kalista qui met énormément de dégâts. Serra qui récupère son deuxième kill de la partie. Et ça va être une bonne opération pour les Get Out qui va s'enchaîner avec le Drake Choco. Ouais, très probablement avec ce Drake. L'ulti de Nasus qui est posé sur la Illaoi. Attention, ça va être un combat de titan. L'ulti de la Illaoi, est-ce qu'il lui permet cette de récupérer assez de points de vie? On vous en avait parlé. Oh là 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 là. On vous en avait parlé. Si vous ne bougez pas, si vous restez dans la zone de Illaoi, ça fait beaucoup trop de dégâts. Même un Nasus a vraiment beaucoup de mal. Ça, vraiment, ça, je pense que ça l'a choqué. Alors, par contre, Oh, j'ai pas compris comment il était venu à bout du Nasus. Parce que le Nasus était de l'autre côté. Du coup, il a tapé le clone de Nasus. mais il a tapé, ouais, et le clone, mine de rien, fait énormément de dégâts. Et on Je sais, mais jusqu'au finisher, il tu vois, restait c'est vraiment, surtout ça. il En restait fait. vraiment pas grand chose. Je sais pas si on va pouvoir le revoir en replay. Mais en tout cas, il a sous-estimé les dégâts que l'âme pouvait provoquer en siphonnant. Attention, attention. On va revoir l'action ici. Kyo, vous le voyez ici, qui est vraiment dans la panade. Et on continue à marteler l'âme, vous le voyez ici, et boum! Et finalement, ça a continué à drainer la vie du Nasus. Et on a récupéré le kill. Et pour le coup, le premier item mythique du côté de Kyo, récupéré le Divine Thunderer, mon ami Choco. Tout à fait, qui lui donnera encore plus de sustain, encore plus de dégâts, et qui lui permettront de faire face au Nasus jusqu'à, je pense, allez, 35 minutes de jeu. Ouais. Au moins c'est ça de gagner pour les Get Out. Et le pied de nez de Kyo sur son vis-à-vis qui pose les râles tranquillement. Oh là 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 là, ok, la tourelle qui est récupérée, le Herald qui n'aura pas besoin de charger. Hop, la Shyvana qui arrive en top lane, on n'a pas encore l'ulti de la part de Kyo, il n'est pas encore revenu. On va venir à bout de cet Herald tout simplement, mais Kyo qui attire l'attention. Pendant ce temps-là, sa team qui fait le taf en bot lane, le bon trap qui est effectué au niveau du red buff qui permettra de prendre le kill sur la Morgana. Pendant ce temps-là, encore une fois, Kyo qui 1v2. Il a absolument pas peur et sans ulti cette fois. Et sans ulti, et je pense que s'il avait l'ulti, il serait resté, très clairement. Et ce Nasus qui est obligé de claquer l'ulti et qui est obligé d'encaisser pour lui la pression sur la top lane. Malheureusement, c'était l'occasion pour eux de jouer topside
sur le strong side, mais eh ben, il n'y a plus de side finalement. Il n'y a plus de side sur cette faille de l'invocateur, Choco. Il n'y a plus grand chose. Il n'y a plus grand chose. Il n'y a que la mid lane qui est encore dressée fièrement sur cette faille. Mais la bot lane va tomber. Et pourtant on avait une domination, enfin au niveau des gold pour les. Non, attends. Est-ce que je me trompe ou pas? Est-ce qu'on avait vraiment une domination pour les. On a vu, ils pour étaient les devant bijoux. à quelques centaines de gold de près. Hein. Ils étaient devant du côté bijoux. Mais pour le coup, ils ont été rattrapés. Il y a 5 à gold d'avance quasiment pour les get out. Et on continue. Encore une fois, Lailao qui récupère l'âme de son Oh, vis-à-vis. et on dread Naïs qui fort, va hein. être embêté. Hein. Il va être très clairement embêté. Le Neurosis stun qui qui prend. passe. Pour la cage. Serra qui est encore là, qui met des bonnes spires derrière et ça ne donnera rien. On va finalement rentrer à la maison. Nasus qui continue à essayer de farmer. Hein. Je dis essayer parce que vous avez bien vu que Kyo il a pas peur. Hein. La tour le tape un coup ou 2 coups, c'est pas grave. On continue à mettre de la pression et Shaco également qui met toujours et je crois que Shyvana n'a jamais eu de blue buff. Je le crois aussi. En tout cas, Shyvana qui n'a pas Ah, eu grand chose. Il va encore What se faire prendre un parti. Il se fait absolument. Voilà, c'est infect. J'ai vraiment pas envie d'affronter un Shaco pareil. Je sais pas pour vous, mais c'est absolument infect. Il est revenu, ça y est, il est de retour. Il a son ulti. La Shyvana qui a son ulti qui lui permet de récupérer quelques précieux points de vie. L'ignite. Non, ok. L'Ignite qui ne viendra pas à bout de la Shyvana, ça s'est joué à pixel hein, encore une fois. Comme en début de game, le Shaco de Tita qui manque un peu de réussite malheureusement, mais qui nous montre une game de qualité. Il est à 1, 2, 3, c'est vrai, mais en termes d'impact sur la game, il a privé les bijoux de beaucoup de ressources dans leur jungle. Et ça fait le taf pour son équipe et Serra qui n'hésite pas à dash in dans la mêlée. Neurosis qui met un très bon grappe là-dessus et boum, l'explosion de Brand. Alors, je sais pas si le graphe a réussi ou pas, mais on a eu un petit bug au niveau de notre écran. Mais honnêtement, s'il a touché Neurosis, c'est incroyable. Oh, la bonne purge qui est lancée ici de la part de Serra. Est-ce qu'on va avoir le létal? Oui, on va récupérer le kill. Mais Attention, le Nasus qui Tita le arrive. requin, c'est bien Roca qui va arriver dans la mêlée. Il va récupérer son premier kill ici. Riot qui va devoir courir. Et malheureusement, on va. Oh, les bons dégâts de la part de Nasus. Attention, il est sous Ghost pour l'instant. Il a récupéré un kill. Il a un petit plus de timer pour utiliser son Ghost. Ça s'est joué à pas grand chose. Ils ont transpiré du côté Get Out, je pense. Vraiment, un Nasus qui vous fonce dessus comme ça va être compliqué. Surtout sans exhaust. Enfin, sans exhaust, pas l'équipe, mais bien sûr. Et du coup, oui, Kyo qui récupère encore une fois l'âme de son Nasus. Je pense que c'est son âme sœur. on l'a celle-là. On l'a celle-là là-bas. Ouais, on l'a celle-là. Très bien. Excellent celle-là. Ah, ça c'est enfoulant. Ça c'est enfoulant. 5 à 7 dans cette partie. Donc les Get Out qui ont une légère avance de 7k gold hein, à 17 minutes de jeu. Donc on va récupérer très certainement, en tout cas, warder le troisième Drake pour les Get Out. On va essayer peut-être de le style à la flaque du côté de la Morgana. Donc Nova qui va tenter encore une fois de le style. En tout cas, on le ping fort du côté des bijoux. On a aussi l'ulti de Shyvana. Est-ce qu'elle va se risquer à rentrer dans le tas? Oh là là. Style en Drake avec Kalista en face. Hein. Très clairement, il n'y a pas moyen, je pense. Oui, c'est vrai que là, Kalista est là pour sécuriser le Drake. Les objectifs majeurs. Sécuriser. Et le prochain objectif Choco, ça va être le Baron Nashor. On est déjà à 18 minutes 30 de jeu. Et c'est un peu voilà, une serrure qui se referme. Et l'étau qui se resserre. Ou la boîte qui se referme. Oh là 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 là. L'héros de la faille qui a été récupéré par Shyvana, qui a été steal par Shyvana, pardon, est récupéré bien sûr. Le kill qui est récupéré sur le dragon. Rios dans la panade, Rios. Dans la panade. On peut kiter, mais malheureusement c'est un Nasus qui va appliquer le Z et la boum, le E, le Q-spell. Attention, et ça deuxième peut Q-spell. continuer, ça continue. Voilà, la 4 kills pour ce Nasus, le chien fou qui devient monstrueux. C'est un vrai, d'un petit Yorkshire, il est passé à l'état de bulldog. Ah, très clairement, c'est un staff. C'est un staff américain qui nous est proposé là. Et on vous le disait, hein, on est à 19 minutes de jeu, donc bientôt la 20e minute qui va s'engager. Et le Nasus qui va laisser parler son DPS. Il n'a qu'un seul item offensif, le Divine Thunderer. Oh là et ça là lui là suffit. là. Nova, voilà, je crois que Kyo, il sait plus où donner la tête. Il prend l'âme de tout le monde et il met quelques coups de tatane. Il a plein d'âmes sœurs, hein, pour le coup. Pour ceux qui connaissent voilà, la chanson de Slimane Evita.
Voilà, la petite- Ça c'est fait. Et le siège, la phase de siège qui est engagée dans la base, en tout cas à l'entrée de la base des bijoux, ça peut faire mal. Et le baron Nashor, on vous le disait un peu plus tôt. Déjà 20 minutes de jeu est déjà entamé, on était prêt, on savait qu'il allait pop et surtout on voulait le faire rapidement. Tita qui ne perd pas de temps, qui a un anniversaire, on vous le rappelle, à commenter. Et du coup, on va voir comment ils vont le faire. Ils le descendent quand même assez doucement, j'ai envie de te dire. Après, on a Aïe aïe Sera aïe, qui stack. ah, Tibia pas Requin, mal- Tibia Requin pas qui mal arrive de dans la mêlée. choses. On s'est douté de quelque chose. Aïe 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 aïe. Kyo qui est pris à partie. Est-ce que ça va pas se retourner contre l'équipe des Get Out? Nasus qui est mis très low. Ok, Shibana. Follow. Attention, il va falloir jouer des claquettes. Oh Serac qui fait Serac énormément de Serac dégâts. Le qui a Pourquoi déjà pas été posé. Attention, le Q-spell. Alors peut-être le Tita, E de la Tita. petite Aïe, dague aïe, qui aïe. récupère le kill et Nova qui met une grosse cage dans la tête de notre ami Shaco qui va tomber. Bonne opération ici, on annule le baron Nashor et on récupère la vision. Avec ce carapateur Choco, c'est une voilà, c'était ce qu'il fallait faire pour les bijoux, ne pas laisser les Get Out le récupérer pour snowball un peu plus. Encore, oh le red buff qui reset. Il a. C'est. Là, Ouais, sinon. il a un peu de mal. Il a un peu de mal en ce moment, ce Red Buff. Il sait plus où donner la tête. Ah bah lui non plus, lui aussi pardon, il est perdu. Le Draktar qui est récupéré sur Shaco, on a également, voilà, je pense qu'on va vouloir faire encore un peu plus d'items offensifs, mais j'ai envie de te dire ce NA Shore qui a été peut-être entamé de la Ouais, part des ouais, Get Out. c'était un peu présomptueux de leur part. Ils étaient low life. Voilà, le Shaco en premier lieu. Bon, après, ils ont voulu faire un sneaky Nashor, ça se comprend. Ça peut se Mais là, véritablement, ils avaient pas vraiment les réponses à la venue des bijoux. Et Serac, hein, Serac qui a réussi à faire tomber, en tout cas à éviter énormément de choses. Vous Oh, voyez, si on première évite la cage. boulette, on évite la cage, et puis derrière, on met énormément de dégâts, et puis surtout, on va pas chercher à repartir parce qu'avec la cage et la boulette, je pense qu'on était clairement mort. Et la petite dague qui fait plaisir. Et Tita malheureusement qui va tomber derrière, mais bonne opération pour les bijoux ici. Bonne opération pour eux. Et ça va peut-être leur permettre d'avoir un peu plus d'air, en tout cas de respirer pour décompresser et dépressuriser cette top lane qui est enfoncée par Kyo. Et ça, on le rappelle, hein, il a sa TP, c'est vrai qu'il est dans la panade ici, Tibia Requin qui le prend à partie. Mais est-ce qu'on va pouvoir le kite? Oui, je pense. Tita qui fait claquer le... Oh Il a réussi à déterminer qui était le vrai du faux. C'est un véritable détecteur de mensonges que nous avons dans la faille de l'invocateur ici. Tita qui est tombé sous le coup de Tibia Requin, c'est du 1 pour 1, c'est très bien joué de la part de Tibia Requin, il a réussi à attirer 3 membres des Get Out vers lui, mais derrière ça, est-ce que sa team pourra tenir? Kiyoki lui aussi fait face à Oh 3v1, est-ce qu'il L'outil. va pouvoir venir à bout de la Morgana? Facile, easy peasy, et on va se mettre contre Fallen, la Shivana de l'équipe des bijoux. Attention! Oh là là, il régène beaucoup trop. Kyo qui régène beaucoup trop. Est-ce qu'il va venir à bout? Non, quand même pas. Oh là 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 Ça là, se on joue à a pas failli. Hein. grand-chose. Oh, on a failli récupérer le kill avec les tentacules. Yamete Konasai, comme vous le savez. Mais heureusement en tout cas pour Fallen, Oh là ça n'a là. pas réussi. On récupère, on met énormément de dégâts. Regardez les dégâts que ça colle, les tentacules qui ont failli prendre le létal sur Linku ici. Attention! Ah, Caitlyn qui avait oublié les tentacules. Elle subsiste jusqu'à ce que tu meurs. Oh là là, et Nasus qui est appelé à la rescousse contre ce... Attention C'est Nasus, Ilaoi. attention Nasus, ce n'est pas le même, c'est une Ilaoi, ce n'est pas un personnage quelconque. Fais bien attention à toi. Là, 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 là. Très bon Black Shield de la part de Morgana qui empêchera le Nasus de prendre un quelconque CC. Oh mais, oh ce Nashor qui est entamé encore une fois de la part des Get Out eSport, mais ils sont extrêmement low life. Encore une fois le sneaky Nashor, on a une Kalista, c'est vrai, on peut mettre énormément de dégâts à 3K. Tita qui meurt sous les coups du Nashor, mais en contrepartie, on récupère l'objectif. C'est le principal. Bah de toute façon, même contre Kalista, il aurait pas réussi à le smite. Qu'on soit honnête, il aurait pas gagné le 50-50. Et derrière Même ça, avec un allié à lui. on l'avait pas vu, mais on a récupéré l'âme du Drake.
On a récupéré l'âme du Drake. Donc on a fait double objectif neutre. Et là, pour le coup, on enfonce un peu plus le coup. On a un pied dans la tombe du côté des bijoux. On est à quasiment 10k gold d'avance pour les get out à 25 minutes de jeu Choco. Mm. Ça fait mal. On applique le buff Nashor sur les creeps. La Shyvana qui va tenter de récupérer le kill. Pourquoi pas sur notre Attention, ami Kyo. attention, on est quand même 4 levels derrière enfin pas son vis-à-vis, mais on est 4 levels derrière Oh. par rapport à son opposant. Et là, quelqu'un qui est sur des rollers. J'avais jamais remarqué ça. Regarde, regarde. Ah, c'est marrant. C'est le nouveau skin, Ah. c'est pour ça. Ah, c'est cool. Je croyais que c'était un glitch. Tu sais où ça reste. 25 minutes de jeu, près d'un kill par minute, bon ça c'est à n'en pas douter. Cette fois-ci Serac qui va revenir avec un bazooka. 6-1-3 dans la game. Les bijoux qui se défendent très très bien, notamment le Nasus qui permet de faire un petit peu front dans cette game un peu perturbée. Mais qui malheureusement va voir toute l'équipe des Get Out arriver dans sa base alors que lui est toujours en top lane. On récupère un kill sur la Caitlyn, déjà moitié de dégâts en moins pour l'équipe des bijoux. Malheureusement la tour qui tombe, on va pas pouvoir faire grand chose. Et le chien qui n'a que ses yeux pour pleurer ou sa mâchoire pour faire mouf mouf. Malheureusement et Folon qui est également dans la panade de Rosis qui va le drop. Là, Serac qui vient à bout de la Morgana assez aisément. La Morgana qui n'a pas pu passer le Q-spell, le gauche-droite du joueur des Get Out qui aura raison du support. Et on a les deux tourelles du Nexus qui sont pris à partie, ainsi que le Nexus qui va bientôt tomber. Attention, dernière performance pour la Shyvana. Et c'est le Nexus qui tombe. L'équipe des Get Out eSport qui s'en sortent véritablement bien dans cette game. Game coup-ci coup-ça, j'ai envie de te dire, qui n'a pas été forcément ultra dominé, mais en tous les cas, Tita qui nous a sorti le beau jeu. Ah ben clairement là, GG aux deux équipes en tout cas, Bijoux et Get Out eSport. Bijoux qui n'ont pas démérité, en tout cas ils n'ont pas à rougir de leur performance parce qu'ils ont tout tenté. On a essayé d'inverser la vapeur avec justement ce Pictasus qui a quand même fait pas mal de dégâts et qui a posé pas mal de problèmes au Get Out. Mais pour le coup, victoire et partie rondement bien menée du côté de la jungle, en tout cas pour notre ami Tita, qui je crois n'a laissé aucun blue buff à son vis-à-vis. Ouais, encore une fois, Shyvana qui a été un peu, je dirais pas délaissé, mais qui était vraiment dans la panade, compliqué pour les bijoux de répondre à un tel Shaco. Je pense que la plupart des équipes auraient eu pas mal de difficultés face à ce genre de personnage, surtout qui rentre dans ta jungle, qui peut en sortir et qui déjà, dès le level 3, du coup, se permet pas mal de fantaisie. Ouais, non, ça c'est compliqué. Mais bon, GG aux deux équipes en tout cas, et on laisse la parole à notre analyse desk pour vous expliquer un peu leur avis sur la question, et on vous retrouve ensuite pour la 5e game de cette 5e journée. A tout à l'heure. De retour. Rebonjour. Merci pour la transition, les casters. Donc, on se retrouve pour cette magnifique game entre Bijoux eSport et Get Out eSport. Donc, honnêtement, c'est une surprise. Personnellement, voilà, c'était une surprise pour moi parce que je pensais avoir un match un peu comme le match d'avant, avec un sens unique beaucoup plus prononcé, on va dire. Ouais. Mais il s'est avéré que les premières minutes de jeu n'étaient pas aussi simple que ça. Hein. Voilà, tout à fait. Et donc, Tenchi qui est présent va nous expliquer un peu tout ça, voilà, parce que. Répétez. Bon, alors, il y avait beaucoup. Moi, je trouvais que le match-up au top était vraiment très intéressant à regarder. On se disait, ouais, ça va être compliqué. Après, sur toute la map, il y a eu des escarmouches, mais pas de kill. Pas de kill. Il y avait beaucoup de fights au début de partie, mais pas de kill. Voilà, entre la bot lane, entre la top lane, il y avait aussi des escarmouches un peu dans la jungle. Ouais. À la mid lane aussi. Non, mais partout. Mais en fait, le premier kill a eu lieu à la mid lane assez tardivement. Tu as la première Non, tu n'as pas noté. Pour une fois, tu n'as pas noté. T'es un déconneur dans le plaisant. Mais ouais, en plus, sur le coup, les deux premiers kills ont eu lieu juste voilà, quasiment en même temps. Ouais. Voilà, tu avais le first blood qui a été pris par Tita à la mid lane.
C'est ça. Et juste après, sur le stream, on voyait la top lane. Voilà. Et donc, Quand j'ai un petit vu entourage. Nasus prendre le kill sur Illaoi, j'ai fait ouais. Ouais. J'étais content. parce que toi, Illaoi, c'est une grande histoire d'amour, c'est ça? Ah, je déteste ce perso. Si je joue top lane, c'est le premier personne à ban. Mhm. Ou sinon, si je joue autre chose que top, je banne Yasuo. Voilà, Tel est ton Nindo, c'est ça? c'est ça. Effectivement. Et je comprends ton point de vue. Pourquoi? Parce que dans beaucoup de situations, Illaoi a montré son aspect de fight déjà en 1v1 face à Nasus et sa capacité de régène qui tenait face à Ah Nasus oui. et qui mettait même en déroute ce dernier. Et Ouais. aussi, même quand on essaye de le gank, en fait, qu'il a son ulti, ben, Non, bah, c'est pas gankable. voilà, c'est compliqué quoi. Il prend ton âme. Il y a des tentacules qui pop. Chaque fois que la tentacule tape, ça la régène. Mhm, Quand elle tape, ça la régène. mhm. Et le stuff qu'elle a pris, c'est Divine Thunderer. Tu tapes et tu régènes. Donc en fait, bah et encore s'il y a la mission d'ulti, bah là c'est la déesse de Kaburos. Personne la touche. Voilà. C'est fini. À noter aussi pour ce match, très intéressant, le pic de Tita, Oui, qui est pas un pic défensif, on va dire, pour cette fois, parce qu'on a l'habitude de le voir jouer soit du Ekarim, soit du Soit du Amumu, Volibear. ou du Volibear aussi, ouais. Mm. Et là, non, il a décidé de jouer Shaco, Ah, et il en a bien abusé lors des premières minutes de jeu, parce que la Shyvana n'est pas de jungle, en fait. non, bah elle avait jamais de jungle. Voilà, Tita est arrivé, elle fait « Ah ouais, jungle !» Il arrive, il fait, dégage de la jungle. C'est pas pour toi. C'est toi, tu fais des mid laner, des bot lane. Non, mais Va voir, pas va voir jungle. tes mates sur les lanes, là. Arrête de déconner, là. Oh. Ah oui. Et c'est vrai que ça, au début, ça payait pas mal. Et après, je Ouais. crois qu'il a été un peu greedy quand même à certains moments. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui a descendu un peu l'impact qu'il avait dans cette game-là. Mais comment, en fait, moi j'aime bien parce que tu sais pas où il est, mais il disparaît. Enfin, les joueurs le voient pas, mais comment dire, les viewers, tout ça, on voit. Mhm. Mais le fait que quand tu joues, t'as un mec, tu sais pas où il est. Mhm. Ça fait peur. Ouais. Ça fait peur parce que l'inconnu fait peur d'une manière générale. C'est ça. Effectivement. Bah écoute, et quand même c'était une game assez intéressante. Honnêtement, c'est une belle surprise pour cette fois. Non, mais Bijou, on voit qu'ils se sont entraînés en 2 semaines là. Mhm. Même pas, je crois qu'ils n'ont pas joué la Oh. semaine précédente. Ouais, donc en 4 Donc semaines. 4 semaines. 4 ils un sont mois, voilà, bien- ça a bien power up, ça a donc bien bien joué à vous les fait, hein. bijoux, continuez comme ça. Ouais, Et justement, on va rester sur vous parce que la prochaine game, ce sera ORG contre bijoux. c'est ça. On va voir ce que ça donne parce que ça devient très intéressant ces petits match-up là. Ouais. Et mais comme d'habitude, avant de voir la prochaine game, on aura une petite pause de 5 minutes. Et encore une fois aussi, si tu as fini ton analyse aussi, on va pouvoir switcher sur la pause. Ok, bah très bien, c'est parti pour la pause 5 minutes alors. Allez, À tout à l'heure.